Il va bientôt avoir 35 ans. Il Ah est bon beau, il est en forme. Il fait moins. Non, je ne parle pas de vous, Jean-Marc Serre, parce non. que vous n'avez pas encore Ah, décroché le ballon d'or. On va parler de Karim Benzema et de ses secrets. Bonjour docteur, faut-il rappeler que vous êtes médecin du sport? Alors on entend parler à propos de Benzema d'une technique de ventouse qui serait un peu son secret de jouvence. C'est quoi ce truc? Oui, ces techniques de ventouse, c'est très à la mode actuellement. Les sportifs adorent faire ça. L'idée, c'est de lever en fait des tensions musculaires, essayer de relâcher un peu les aspects musculaires. On appelle ça cupping thérapie. Cupping thérapie ou ventousothérapie. L'idée, c'est qu'on fait le vide à l'intérieur de cette ventouse, ça aspire la peau et ça, en fait, dilate un petit peu les vaisseaux qui sont superficiels. Ça aspire les fascias, c'est-à-dire l'enveloppe des muscles. Et ça permet. L'idée, c'est de relâcher un petit peu les muscles. C'est pas comme les drainages lymphatiques, c'est Voilà, pas ça? par Ah non, exemple, c'est pas ça le Non, drainage. c'est pas ça? le pas du drainage drainage. lymphatique, non, c'est autre chose. Ah, Drainage d'accord. lymphatique, ça, c'est une technique de massage qui permet d'améliorer la circulation sanguine et Ça lymphatique. fait pas mal ça, docteur Alors non, a pas ça l'air donne très une sympathique, impression comme ça. de succion finalement au niveau de la peau, mais c'est pas du tout douloureux. Alors l'idée c'est d'essayer de soulager des douleurs, de relaxer, de lever des courbatures. Voilà, ça c'est ce que on attend, la circulation sanguine, les douleurs musculaires, et puis de relaxer de manière générale, parce qu'évidemment, on est là-dessus. Mais les effets, en fait, à long terme, sont vraiment discutés. Il y a eu pas mal d'études, coréennes, chinoises, même américaines, et qui montrent que ça marche pas très bien. Et face à ça, il y a quelques risques, parce qu'il y a certains praticiens qui, en fait, vont utiliser des scalpels ou des petites aiguilles pour faire saigner. Et ça, on comprend que c'est un problème. C'est comme les saignées à l'ancienne. Exactement. Alors ça, c'est une pratique qui est quand même un petit peu dangereuse parce que si on est hémophile ou si on est sous anticoagulant, on comprend bien qu'il peut y avoir des problèmes et puis surtout le risque infectieux, bien sûr, quand on utilise tout ça. Résultat, le Conseil national de l'ordre des kinésithérapeutes a interdit. Il a dit, finalement, c'est terminé, on n'utilise plus cette technique parce qu'on n'est pas sûr que ça marche à long terme, on va dire. Et puis, face à ça, il y a quand même des risques qu'on vient de dire de certaines pratiques. Mais Benzema, il continue à le faire, vous pensez? Alors, il continue à le faire, mais n'oublions pas quand même que pour relâcher les muscles et pour être très efficace, il y a la technique du massage. Le massage, ça marche très bien. Il suffit de masser, c'est de manière très efficace. Donc, c'est probablement qu'il faut revenir, on va dire, pour nos téléspectateurs, il faut revenir à des choses simples et classiques, qui est le bon massage, qui reste tout à fait efficace là-dessus. Alors, on apprend également que Karim Benzema a un gymnase à domicile. Ça sert vraiment, ça, la gonflette? Alors c'est pas exactement la gonflette. Ce qu'il veut faire, Karim Benzema, vous avez vu, à travers son physique, il veut en fait se gainer. Gainer pour être plus explosif, pour être plus léger, avoir des muscles fins et solides. Et en fait, il va renforcer ce qu'on appelle les muscles profonds. Pardon, mais juste, se gainer, ça veut dire quoi? Gainer, le gain, c'est-à-dire d'avoir une bonne tenue. C'est d'avoir une bonne tenue. On pourra faire un gainage tout à l'heure. Mais voilà, par exemple, regardez, ça, c'est un exercice de gainage. Et vous avez vu, en fait... Non. Ça m'intéresse pas du tout. On peut le faire aussi comme ça. En avant, sur le côté, absolument. Et ça, l'idée, c'est de renforcer certains muscles particuliers, qui sont les muscles profonds, qui permettent de tenir le corps. Bien sûr. De tenir le corps, c'est des muscles qu'on ne voit pas, qui sont collés aux os, qui sont tout proches des vertèbres ou en profondeur. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, ces muscles, parce que ça permet d'avoir moins mal au dos. Ça permet également d'être plus performant, parce que ça transmet, en fait, ça améliore les performances sportives, l'impulsion du haut et du bas du corps. Et puis, en plus, ils ont un métabolisme particulier. C'est qu'ils brûlent plus les graisses. Donc, il y a vraiment un intérêt à renforcer ces muscles. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et il faut savoir que c'est des muscles qu'on délaisse. C'est des muscles que l'on délaisse parce que dans la vie de tous les jours, on a tendance à être avachi, on est transporté, on regarde les écrans, donc vraiment on est vraiment relâché et ces muscles sont là, pas vous gainez, tellement là, docteur? Là, vous êtes en train de gainer, là? Oui. Juste, rapidement, il paraît qu'il mange zéro matière grasse. Il mange de l'eau, quoi. Oui, voilà. Faut pas manger zéro matière grasse. 35% de notre alimentation doit venir des gras. C'est important dans le fonctionnement de l'organisme, fonctionnement des hormones. Ça rentre dans le fonctionnement de la peau également, de la croissance osseuse, de la vision. Donc, il faut manger du gras. Ce que dit le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, il dit qu'il faut prendre du bon gras. Prenez de l'huile de colza, prenez de l'huile de noix. De l'avocat aussi, c'est du bon gras? C'est du bon gras, absolument. Et propose juste de réduire, par exemple, tout ce qui est viande, charcuterie, et puis les produits très salés, très sucrés ou ultra transformés. Tout ce que j'aime. Merci, docteur.